Nous allons explorer ensemble une révolution dans le monde des présentations, PowerPoint Copilot, qui est fraîchement lancé par Microsoft. Alors, si vous êtes comme moi, PowerPoint est probablement un outil du quotidien. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à y consacrer beaucoup trop de temps pour créer une présentation, à organiser vos idées, à peaufiner le design? Eh bien, Microsoft a pris note de ces défis et a introduit une solution innovante, Copilot. Alors, Copilot, eh bien, qu'est-ce que c'est? Imaginez avoir à vos côtés un assistant d'intelligence artificielle ultra performant qui se glisse sans effort dans vos applications Microsoft 365. Sa mission? Vous simplifier la vie. Que vous ayez besoin d'écrire du code, de générer du texte, de créer des images ou autre, Copilot est là. Il comprend ce que vous voulez et s'adapte à votre contexte pour vous livrer exactement ce dont vous avez besoin. Prenons l'exemple de PowerPoint. Avec Copilot, fini le temps perdu à concevoir des présentations attrayantes et professionnelles. Besoin de données pertinentes ou de statistiques pour enrichir vos slides? Eh bien, Copilot s'en charge et il ne s'arrêtera pas là. Transformer un document Word en présentation PowerPoint et inversement devient un jeu d'enfant. Et imaginez un peu, plus besoin de vous farcir les 52 slides de la présentation marketing pour saisir l'essence de la nouvelle identité de la marque. Copilot fera tout ça à votre place. Alors, juste avant qu'on plonge dans les secrets de Copilot PowerPoint, j'ai quelque chose à partager avec vous. Sur mon site web, vous trouverez des astuces et des ressources uniques qui vont transformer vos présentations Copilot en véritables chefs-d'œuvre. Je vous donnerai tous les détails un peu plus tard dans cette vidéo, alors ne bougez pas et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous expliquerai comment réaliser un prompt parfait pour Copilot. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et pour les autres, un petit like, un petit commentaire, un petit partage pour m'encourager, c'est toujours sympa. Alors une petite précision tout de même, parce que visiblement tout le monde ne le sait pas encore, mais Copilot est payant. Vous ne l'aurez pas à la suite d'une mise à jour, il faut débourser minimum 22 € par mois et par utilisateur. Alors si vous avez un abonnement entreprise, appelez votre représentant de compte Microsoft pour acheter Copilot pour Microsoft 365. Et si vous n'avez pas de représentant de compte, eh bien contactez l'équipe des ventes Microsoft 365. Allez, on y va! Première étape, ouvrez PowerPoint, là cherchez l'icône Copilot, normalement située tout à droite du menu. Un clic et hop, l'interface de Copilot s'ouvre, prête à exécuter vos directives. Maintenant, laissez-moi vous faire un petit tour du propriétaire. Alors tout de suite, Copilot vous indique ceci. Je peux discuter, répondre à des questions et vous aider à rédiger cette présentation. Puis, il vous indique ce que vous pouvez faire. Créer une présentation à partir d'un fichier ou ajouter une diapositive. Et là, pour les débutants, ceux qui se grattent la tête en se demandant comment on lance la machine, eh bien, pas de panique. Vous voyez cette icône en forme de livre? Eh bien, cliquez dessus. Elle regorge d'exemples pour vous inspirer, que vous ayez besoin de créer, de modifier ou simplement de poser une question. Si vous optez pour créer, Copilot vous explique la création à partir d'un fichier, l'élaboration d'une présentation sur un thème précis ou l'ajout d'une diapo. Vous découvrirez même comment formuler votre demande pour peaufiner votre présentation et bien plus encore. Allez, je vous invite à fouiller et à explorer sans retenue. Et si ces exemples ne vous conviennent pas, vous pourrez cliquer juste ici pour afficher encore plus de prompts. Alors n'hésitez pas à les parcourir et si vous vous demandez comment faire, je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment se compose le prompt parfait pour la création de la présentation, alors restez bien jusqu'à la fin. Allez, reprenons la découverte de l'interface. Vous pouvez personnaliser l'apparence de Copilot pour qu'elle vous convienne parfaitement. Pour ajuster la taille de la fenêtre de Copilot, c'est très simple. Positionnez la souris juste ici et faites-la glisser pour agrandir ou réduire la fenêtre de l'interface. Et si vous voulez la bouger, aucun problème. Positionnez la souris ici et placez la fenêtre où vous le souhaitez sur l'écran. Vous préférez voir l'interface de Copilot sur la gauche ? Pas de souci non plus, il est tout à fait possible de l'ancrer à gauche de votre écran. Et si vous disposez d'un deuxième écran, eh bien il est également possible de la déplacer pour un espace de travail encore plus organisé. Avant de se lancer avec Copilot PowerPoint, voici quelques conseils clés pour bien utiliser cette intelligence artificielle. Il faut garder en tête que Copilot peut parfois se tromper. Et oui, parce que cette technologie n'est pas encore parfaite et peut nous surprendre par des erreurs ou des réponses inattendues. Ensuite, soyez précis sans entrer dans les détails trop pointus, parce que Copilot ne connaît pas votre business sur le bout des doigts. Donc, si vous utilisez trop de termes techniques ou spécifiques à votre secteur, vous risquez de ne pas obtenir l'aide espérée. En gros, l'idée, c'est de lui donner juste ce qu'il faut d'infos pour qu'il comprenne sans le noyer avec des termes trop techniques.
Enfin, si vous tombez sur une réponse qui ne colle pas, eh bien surtout, pas de panique. Il suffit de relancer ou de modifier un peu votre prompt. Si vous pensez qu'en ajoutant un détail, vous auriez eu une meilleure réponse, allez-y, modifiez votre prompt, faites des tests, c'est le meilleur moyen d'apprendre à utiliser l'outil. Si vous utilisez Copilot dans PowerPoint et que vous avez une licence Microsoft 365 Entreprise ou Business, vous aurez la possibilité de créer des présentations PowerPoint à partir de Microsoft Word. Pour faire cela, rien de plus simple, cliquez juste ici sur « Créer une présentation à partir d'un fichier ». Cela vous ajoute le prompt avec le slash, comme dans le nouvel Outlook d'ailleurs, alors pour ceux qui me suivent, vous me comprendrez. Ce slash permet d'aller chercher des documents directement sur votre SharePoint. Vous n'avez qu'à saisir le nom du fichier et Copilot le trouvera pour vous. Dans mon cas, ce sera une présentation sur le travail hybride. Je saisis donc Poste le travail et il apparaît. Je sélectionne et voilà mon prompt est prêt à être lancé. Je clique sur Envoyer et juste après notre Copilot se met au travail. C'est parti! On le voit s'activer, passer par toutes les étapes une à une, voyant chaque mouvement, chaque progrès. Et là, tadam, c'est bouclé. Mais attendez, Copilot nous sort même le plan de la présentation bien détaillé, avec chaque paragraphe bien en place. Et le petit plus, un sommaire juste comme ça pour que tout soit nickel. Et les illustrations, parlons-en, elles collent parfaitement au sujet. C'est vraiment à se frotter les yeux. Franchement, c'est top. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors ce qui est formidable avec Copilot, c'est que vous pouvez créer des présentations tout simplement en saisissant quelques lignes. Pour les tests, je vais demander à Daniel de les réaliser et il nous donnera son avis par la même occasion. Merci Seb. Alors on y va. Regardez juste ici, j'ai collé un petit prompt qui permet de créer une présentation sur l'avenir des énergies renouvelables, mettant en évidence les dernières tendances, mais aussi les technologies et les défis. Je vais lancer. Voilà. Copilot va se mettre à travailler à ma place. Et voilà, on peut voir que Copilot a généré une superbe présentation captivante avec rien de plus que ces commandes que j'ai saisies. Vous pouvez voir qu'il a inclus une diapositive de titre. Il a inclus une deuxième diapositive qui va parler des avantages des énergies renouvelables. Et enfin, une troisième slide qui va parler, elle, des défis liés aux énergies renouvelables. Il a donc fait le job. Alors voici le moment que vous attendiez tous. Je vais partager avec vous un truc vraiment génial directement sur mon site. Je vous ai préparé une liste exclusive de 10 prompts incroyables. Cela vous permettra de transformer Microsoft Copilot PowerPoint en un véritable artiste. Vous allez pouvoir créer des présentations qui captent l'attention, pas juste parce qu'elles sont belles à voir, mais parce qu'elles sont taillées sur mesure pour vos besoins, que vous soyez dans le monde des affaires, de l'éducation ou du marketing. Pour mettre la main sur ces 10 pépites, il suffit de faire un saut sur www.seb-connect.fr, direction la section blog. Là, cherchez l'article lié à cette vidéo et vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour maîtriser Copilot comme un pro. Alors laissez-moi vous parler d'une petite merveille qui m'a carrément bluffé avec Copilot. Il ne se contente pas juste de créer et de mettre en place vos diapositives, non, il va bien plus loin en vous concoctant des notes pour chacune d'elles. Alors c'est un petit peu comme avoir un assistant personnel qui vous prépare pour briller devant votre audience. Chaque diapo vient avec son petit mode d'emploi, si on peut dire. Vous avez le droit à vos petites notes pour ne rien oublier lors de la présentation. Alors laissez-moi vous montrer une astuce géniale pour donner un coup de pouce à votre présentation avec Copilot. C'est quelque chose d'assez simple mais extrêmement efficace. On va ajouter des diapositives supplémentaires. Allez, suivez-moi attentivement. Ce que je vais faire, c'est cliquer juste ici sur l'option « Ajoute une diapositive sur ». Ensuite, je vais taper les pays leaders en production d'énergie renouvelable. Il est important de bien placer votre curseur pour que la nouvelle diapositive s'insère précisément là où vous le souhaitez, juste après la diapositive actuelle. Une fois que c'est fait, je presse la touche Entrée. Et là, vous allez voir, une toute nouvelle diapositive apparaît juste sous nos yeux, mettant en avant les principaux pays producteurs d'énergie renouvelable. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce Copilot!
Vous pouvez également modifier des diapositives déjà prêtes. Imaginons que nous voulions modifier la police de nos diapositives. Avouez que c'est assez pénible à faire, surtout avec une présentation de 30 diapos par exemple. Eh bien avec Copilot, c'est un jeu d'enfant. Vous lui demandez simplement « Modifie la police des diapositives en Poly Sans Median Wide ». Waouh, la police utilisée dans notre charte graphique. Eh bien malheureusement, ça ne marche pas. Pourtant, j'avais cru comprendre qu'une mise à jour avait été envoyée concernant les modifications de police via Copilot. Visiblement, je les ai pas encore. Alors, ce que je vais vous montrer à présent, c'est comment lui demander de mettre de l'ordre dans nos idées. Pour ce faire, on va chercher le prompt qui va bien. Toujours ici, on sélectionne Afficher plus d'invités. Dans le menu déroulant, on choisit Modifier et je clique sur ce prompt. Organiser cette présentation en sections. Je lance et après quelques secondes de travail, voilà, il organise toutes vos diapositives en sections bien distinctes. Alors je trouve que le résultat il n'est pas ouf, Copilot est venu me rajouter des slides qui ne sont pas forcément pertinentes. Il y a encore des petites choses à améliorer. L'une des fonctionnalités les plus impressionnantes dans PowerPoint est sa capacité à étudier des diapositives. Nous allons tout d'abord commencer par lui demander de résumer le document. Allez Daniel, à toi de jouer. Alors pour notre exemple, j'ai tout simplement pris notre brochure qui présente nos e-tab, nos modèles de e-tab. Alors c'est très simple. Pour résumer par exemple le document, on pourrait très bien cliquer ici ou même saisir le prompt. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur Résume cette présentation. Et on va voir ce que ça donne. Et donc il cherche, il mouline. Voilà, on y est. Il nous a fait un petit résumé. Ah, il continue encore. Oui, en effet, je vois ici génération du résumé. Le traitement est toujours en cours. Donc il prend le temps quand même d'aller vérifier tout le document qui est quand même relativement long. Voilà, j'ai l'impression qu'il a terminé. Voilà, donc les idées principales. Il indique que SebConnect est une entreprise familiale et amicale qui travaille en couple et entre amis dans une atmosphère conviviale basée sur la confiance. En effet, on retrouve bien là nos valeurs qui sont décrites dans le document en tout cas. Voilà, on vend du mobilier scolaire avec une gamme évolutive, une gamme basique. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin, je pense que vraiment tout y est. On peut également poser des questions à Copilot sur le document. Voilà, j'ai quelques questions que j'avais déjà préparées en avance, voilà une. Quels sont les avantages des e-tables? Donc on a envoyé, et voilà, il a terminé. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Il parle de sécurité, il parle d'économie, car les tables réduisent les coûts d'installation électrique, de gain de temps, de fonctionnalité, de polyvalence et de plug and work. En effet, ce sont bien tous les termes utilisés dans la documentation. Alors il se trouve qu'on peut aller encore plus loin dans les détails. Je vais par exemple ici lancer une deuxième question qui est quels sont les différents modèles de e-tab. On lance, il travaille, il examine et voilà. Et il nous a listé les différents modèles de e-tab. Et on va aller encore plus loin dans les détails. Je vais le pousser dans ses retranchements et on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vais lui demander quelles sont les différentes tailles pour chaque modèle. Ce que je lui demande, c'est une information qui va se trouver dans plusieurs pages différentes, dans des tableaux différents. On va voir ce que ça va donner, on va voir comment il va nous le présenter. C'est parti, j'envoie. Ça y est, il a terminé. Il a compris qu'il y avait énormément d'informations et il a préféré nous générer un tableau pour que ce soit simple à comprendre. Et en effet, c'est beaucoup plus simple ainsi. Alors comment concocter le prompt idéal pour des présentations Copilot époustouflantes, celles qui captivent votre audience? Vous vous demandez comment y parvenir? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. La clé pour créer le prompt idéal pour Copilot dans PowerPoint, c'est de se concentrer sur 4 éléments essentiels. Tout d'abord, définissez clairement votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez à communiquer? Ensuite, mettez en contexte votre présentation. Elle s'adresse à qui et dans quel but? Après, parlez de vos sources, sur quelles informations vous appuyez-vous. Et enfin, précisez vos attentes. Que doit refléter votre présentation PowerPoint? Ces 4 piliers, objectif, contexte, source, attente,
une fois assemblés en un prompt clair, permettent à Microsoft Copilot Pro de vous livrer des présentations qui font mouche. Prenons l'exemple d'une stratégie de lancement de produit. Voici un prompt. Créer une présentation décrivant notre stratégie de lancement de produit en utilisant des études de marché, des notes sur le développement de produits et une analyse de la concurrence. La présentation doit être visuellement attrayante et rédigée dans un style persuasif. Ce prompt intègre absolument tout. L'objectif, le contexte, les sources d'informations et les attentes concernant le style et l'impact visuel de la présentation. Allez Daniel, je vais te déranger une dernière fois, est-ce que tu peux s'il te plaît lancer ce prompt et nous dire ce que tu en penses? Pas de problème Seb, je fais ça tout de suite. Je colle le prompt, je lance tout de suite et on va voir ce que ça donne. Et voilà, Copilot nous a réalisé une présentation plutôt captivante avec 6 slides et on peut voir une première slide titre, stratégie de lancement de produit, une deuxième slide, étude de marché, une troisième diapositive qui parle des développements de produits, une quatrième diapositive qui va parler de l'analyse de la concurrence, c'est bien ce qu'on lui avait demandé, une cinquième slide qui va parler du plan de lancement de produits et enfin une conclusion. Donc je pense sincèrement que l'exercice est plutôt bien réalisé. Alors pour conclure, tout d'abord, sachez que c'est un outil assez récent, lancé il y a seulement quelques semaines, mais même à ce stade précoce, on trouve déjà des fonctionnalités super intéressantes. Alors imaginez si on en discute dans un an, où en sera-t-on? Ce produit va sans doute connaître une évolution spectaculaire. Quand on considère le nombre de personnes qui utilisent PowerPoint au quotidien, l'impact global pourrait être monumental. À l'aide de Copilot dans PowerPoint, vous gagnerez en productivité. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié le contenu, de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne, cela vous permettra de ne rien manquer de mes futures vidéos pleines de conseils et d'astuces. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao!